Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle et ou sentimentale pour la semaine du 21 au 27 août. Donc nous rentrons dans la date anniversaire des Vierges à partir du 24. Donc je tiens à souhaiter un merveilleux anniversaire à toutes les personnes qui sont nées entre le 24 et le 27. Et bien évidemment à tous les autres Vierges qui regardent mes vidéos. Alors voyons mes chères Vierges, cette semaine du 21 au 27 août, à un niveau émotionnel, relationnel ou sentimental, comme toujours, comme souvent dans mes vidéos. Alors nous avons l'arcane majeur des amoureux, nous avons le roi d'épée et nous avons le 8 d'épée. Bon, cette semaine, clairement, on vous parle d'un choix, il y a un choix émotionnel, on a les amoureux, donc on est vraiment dans les émotions, dans ce qui vous fait du bien, dans ce que vous trouvez beau, il y a quelque chose ici, soit on doit décider, faire un choix entre plusieurs situations, plusieurs personnes, plutôt plusieurs personnes, soit justement on fait vraiment, on prend vraiment des décisions sur ce qu'on veut vraiment émotionnellement. Et on sent que vous êtes déterminé à avancer pour faire ce choix. Ce choix qui va amener à la transformation. On a l'arcane sans nom ici, l'arcane de la mort et de la renaissance, qui vous dit que voilà, vous savez qu'après ce choix, voilà, il y aura un avant et un après, quoi. Il y aura vraiment pas de retour en arrière. Effectivement, on peut vous parler d'une triangulaire avec le 3 de coupe et les amoureux ici. Et on sent que sur cette semaine, vous allez énormément réfléchir à tout ça. Avec le roi d'épée, vous allez même carrément essayer de mettre vos émotions de côté ici pour vraiment essayer de voir ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a en face de vous, comment sont les choses. Et en même temps, vous avez besoin, tout en mettant ça de côté, vous avez besoin de plaire, de séduire, de vous sentir un peu conquérant ou conquérante. Ouais, voyez, ça, vous voulez pas démordre de ça, hein. Vous avez besoin de plaire ici. Mais il y a quand même un côté où cette semaine, 8 d'épée, il va y avoir du blocage. On a du mal à pérenniser quelque chose ici, si ce n'est la réflexion qui doit arriver à son terme et qui n'arrive pas. Vous êtes bloqué sur l'après. Qu'est-ce qui se passe après? Ouais, on communique beaucoup là-dessus, ou en tout cas vous avez des communications, des propositions qui arrivent parce que vous avez créé la chose, tout simplement. Mais on sent que ça vous bloque ici. Ça vous bloque, vous avez du mal à vous lancer et à saisir les opportunités que vous avez vous-même créées. Mais là, on vous parle vraiment d'amour. N'ayez pas peur, parce que là, on vous parle vraiment d'amour, de l'idée de se comprendre, de se reconnaître, de se connaître. Il y a quelque chose de très chouette ici, mes chères Vierges. Nous allons passer à vous, mes chères Balances, et on va voir ce que vous réserve la semaine du 21 au 27 août, à un niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Bon, alors on a le valet de bâton, le 8 d'épée et l'as de bâton. Moi je vois quand même cet as de bâton et ce valet de bâton, deux cartes de bâton, deux cartes de passion, d'énergie, mais qui nous parlent quand même de quelque chose un peu frêle ici, un peu récent, un peu nouveau. Et on sent que ça va vous bloquer avec le 8 d'épée. On va voir d'un peu près. Sur ce valet de bâton, on a un 7 de bâton. Il y a quand même pas mal de bâtons. Là, vous avez encore la reine de bâton. Donc, il y a quelque chose sur cette semaine où vous avez besoin de retrouver une certaine forme d'énergie, une certaine forme de vitalité. Vous voulez retrouver les papillons dans le cœur ici. Et on voit que vous êtes un peu, les communications sont un peu, comme je disais, au début un peu fragiles, parce que vous êtes toujours... voilà, vous avez un objectif ici, vous avez un truc que vous voulez pas lâcher. Voilà, j'en ai deux. Ouais, vous voulez un truc sur lequel vous voulez pas lâcher par rapport à un renouveau émotionnel ou sentimental ici. Mais là, alors, est-ce que vous tournez le dos à ce renouveau ou est-ce que ce renouveau vous fait tourner le dos à quelque chose? Je sais pas parce qu'elles sont arrivées en même temps, les deux cartes. Mais pour moi, ouais. Voyez, c'est l'arcane sans nom ici, qui peut nous parler d'une personne scorpion, mais qui peut surtout nous parler justement de tourner le dos définitivement à quelque chose pour aller vers un renouveau émotionnel ici. Et on voit que le 8 d'épée, ce qui vous bloque, c'est que justement, vous manquez un peu de confiance en vous. C'est pour ça que c'est un peu fragile ici. Vous manquez énormément de confiance en vous ici. Ouais, bon alors là, j'ai sorti retourner. Je vérifie que mon jeu est à l'endroit quand même, parce que sinon... si, parce que les autres sont sortis à l'endroit. Ouais, il est à l'endroit. Donc, 4 de bâton, on va le prendre en inversé. Ici, c'est ça.
Il n'y a pas de légèreté, il n'y a pas d'événements, de célébrations, de choses qui peuvent vous permettre de faire la fête sur cette semaine. Du coup, il y a un truc où vous êtes un peu bloqué, vous profitez pas trop. Ici, j'ai l'impression de cette semaine. Mais il y a quand même ce renouveau émotionnel. Ce renouveau émotionnel avec le 10 de denier, on vous parle de votre famille. Donc, soit il y a un renouveau charnel par rapport à votre autre avec qui vous pouvez avoir une famille, soit il y a un renouveau charnel par rapport à quelqu'un qui fait partie d'une certaine communauté, d'un certain clan ou que vous connaissez ici par votre famille. Ouais. Mais en tout cas, ce renouveau, il vous prend la tête, hein, parce que vous avez tellement envie d'y arriver, tellement envie d'aimer et d'être aimé, que les choses soient dans le partage et l'égalité, que ça vous prend la tête ici, mes chers balances. Nous allons passer au scorpion, et on va voir, mes chers scorpions, ce que vous réserve la semaine du 21 au 27 août, à un niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Alors nous avons le valet d'épée, nous avons l'arcane majeur de la lune et l'arcane majeur de la roue de fortune. On a 2 arcanes majeures sur 3 déjà, donc on peut imaginer que cette semaine va être assez importante. Ça va être une semaine qui va être centrée sur le besoin d'information. Ici, avec le valet d'épée, vous avez besoin de communiquer pour avoir des informations. Vous pouvez même ne pas communiquer et aller les chercher en stalkant quelqu'un, imaginons, sur les réseaux. On sent que vous avez besoin d'informations pour avancer. Alors, vous pouvez avoir besoin d'informations éventuellement sur une personne cancer, mais j'ai plutôt l'impression que, voilà, pour que vous puissiez amorcer, sortir peut-être d'une forme de procrastination et aller vers une union, là, vous avez besoin d'informations. Ouais, pour moi, l'information dont vous avez besoin, c'est vraiment pour un rapprochement, pour une mise en union ici. Et on sent que là, ça va vous stresser et vous angoisser ici. Pourquoi, mes chers scorpions? Ouais, parce que j'ai l'impression que là, ça vous demande du travail, ça vous angoisse parce qu'il peut y avoir du conflit, ça vous angoisse parce qu'il peut y avoir de la concurrence ici aussi, hein. Ouais. De la concurrence par rapport à un renouveau. Ici, un renouveau charnel, émotionnel. Il y a quelque chose qui redémarre peut-être pour vous, mais ça vous stresse, ça vous angoisse parce que voilà, ça vous demande d'y bosser, ça vous demande de vous démarquer. Enfin, il y a un truc très compliqué et on le voit bien hein, là avec la roue de fortune qui est avec le valet d'épée et la lune. Pour moi, on a vraiment une idée de blocage ici. Hein. Comment vous allez réactionner la roue hein. Ouais. Bah, par la force, on sent que vous êtes à la croisée des chemins, mais là, ça vous demande beaucoup de travail. Hein. C'est la même chose qu'on avait là quand même, pour pouvoir communiquer, pour pouvoir démarrer ici quelque chose de nouveau. Ouais, peut-être quelque chose de charnel ici. Hein. C'est peut-être ce rapprochement que vous voulez, mais en tout cas, vous voulez communiquer. Ici, on peut éventuellement vous parler également d'une personne Capricorne, mais il y a une idée de c'est frais, c'est léger, on manque peut-être d'expérience ou d'information puisqu'on avait le valet d'épée, mais en tous les cas, voilà, vous allez fournir les efforts nécessaires, j'ai l'impression. Nous allons passer au Sagittaire et on va voir mes chers Sagittaires ce que vous réserve la semaine du 21 au 27 août à un niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Nous avons la reine de bâton, l'arcane majeur de la roue de fortune qui porte le numéro 10 et nous avons un autre 10 avec le 10 d'épée. On sent hein, que cette semaine, pour moi, mes chers Sagittaires, il y a quelque chose qui bouge, il y a quelque chose... vous reprenez des forces ici. Pour moi, c'est vous, hein, cette reine de bâton. Hein, c'est vraiment un signe de feu. Donc pour moi, c'est complètement vous qui retrouvez votre charisme, qui retrouvez votre pouvoir de séduction. Il y a vraiment quelque chose de très chouette ici. Hein. Ouais, et puis ça va vite, là vous avez vraiment l'énergie, on est encore dans les bâtons, il y a quelque chose de très chouette. Et là on sent que vous étiez peut-être bloqué jusque-là mes chers Sagittaires, mais ça y est, 10 d'épée, la longue période compliquée et stressante, voire même blessante, décevante, tout ce que vous voulez d'émotions un peu négatives, ça y est, ça se termine, vous clôturez cette chose-là, vous avancez ici. Hein. C'est magnifique. Ouais, voyez, la croisée des chemins, vous voulez aller et vous allez vers plus de légèreté. Il y a quelque chose de très chouette ici. Hein. Il y a quelque chose de très chouette et là vous lâchez vos remords, vos culpabilités, vos déceptions, le fait aussi d'être peut-être trop
comment on dit, trop possessif ou possessive, de garder peut-être trop vos pensées pour vous, vous lâchez tout ça là, vous exprimez des choses, vous essayez de sortir ici de cette angoisse et de ce mal-être. Et pour moi vous y arrivez, hein, parce que vous voyez on a un 1, le magicien, le battleur, après le 10 là, on a quand même cette idée de renouveau. Je voulais en tirer une dernière, vous voyez, magnifique. Sur la roue de fortune, le 4 de bâton et le 9 de coupe, il y a vraiment l'idée ici, voilà, de souhait réalisé. Hein. Il y a quelque chose de chouette, de souhait réalisé par rapport à une collaboration ici avec quelqu'un. Hein. Ouais. Ouais, pour moi, il y a vraiment, c'est chouette, hein, vous vous sentez séduisant, séduisante, il y a une opportunité de démarrer quelque chose. Après, ça va un peu vite, du coup, peut-être pour vous, mais c'est chouette parce que ça vous sort vraiment d'une période qui aura été très, très compliquée ici, j'ai l'impression. Donc vraiment, magnifique, le soleil arrive. Nous allons passer au serpentaire et on va voir ce que vous réserve la semaine du 21 au 27 août à un niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Alors, nous avons le 2 de bâton, le 8 d'épée et le roi d'épée. Alors, ça va être une semaine quand même qui... Bon, on n'a pas de coupe, hein, qui est quand même plutôt centrée sur le mental. On a un choix à faire ici. Est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas? Est-ce qu'on se lance dans un nouveau projet ou est-ce qu'on reste pas là où on est? C'est vraiment, le 2 de bâton, c'est vraiment, est-ce qu'on reste dans une certaine forme de zone de confort? C'est-à-dire quelque chose qu'on maîtrise, qu'on connaît, est-ce qu'on reste là-dedans mais ça ne nous convient plus du tout? Ou est-ce qu'on se jette vraiment dans le renouveau ou pas? Enfin, est-ce qu'on se jette vraiment dans le renouveau? Mais le problème c'est que c'est l'inconnu et ça vous fait peur ici, hein, mes chers serpentaires. Ouais. Ouais, c'est ça, ça a vraiment un lien ici avec l'idée de sortir d'un état de manque, de solitude, d'isolement. Ici, on n'est pas bien du tout, en fait. Hein. On n'est pas bien, on est dans sa bulle, mais là on a besoin d'en sortir, là, hein, parce qu'on voit bien avec le 8 d'épée que vos pensées vous bloquent, vous savez pas du tout, est-ce que vous y allez, est-ce que vous y allez pas, qu'est-ce que vous faites, vous vous sentez complètement un peu paralysé parce que justement vos pensées créent ça ici. Hein. Et avec le 3 de coupe par-dessus, bon, on a enfin une petite coupe. On a quand même cette idée de... Alors, soit bien évidemment ça parle de votre famille, de vos frères et sœurs ou autres, soit ça parle vraiment d'être bloqué par rapport à des festivités, par rapport à des célébrations ici, qui pourraient avoir lieu cette semaine. Des choses que vous avez pu attendre ici, vous avez pu communiquer, il y a eu des invitations, mais il y a quelque chose qui vous bloque. Et pour moi, le blocage va être tel que vous allez vraiment mettre vos émotions de côté avec le roi d'épée pour vraiment sonder et voir la réalité telle qu'elle est, pour à ce moment-là pouvoir prendre vos décisions et pour pouvoir tourner le dos, quitter quelque chose ici. Et on quitte quoi? Ben on quitte son besoin de reconnaissance, son besoin de réussite, de victoire. Là, on essaye vraiment de voir et de faire ce qui est le plus juste, mais dans une idée vraiment de réflexion ici, hein, pas du tout émotionnelle. Hein. Et pour moi, là, c'est ça, on laisse tomber l'histoire de vaincre, de réussir, d'être reconnu par rapport à quelque chose du passé ou encore une fois par rapport à vos enfants ici. Mais voyez, il y a vraiment besoin de faire des choix. On a encore cette notion de choix. Hein. Ça va être très important pour vous hein, cette semaine. Est-ce que je retourne dans ma nostalgie, dans quelque chose qui m'allait pas, mais quand même qui me manque? Est-ce que je vais... Voilà. C'est un peu ces questionnements-là. Est-ce que je vais vers quelque chose de nouveau? C'est des grandes questions là hein, qui se passent cette semaine, j'ai l'impression. Nous allons passer au Capricorne et on va voir ce que vous réserve la semaine du 21 au 27 août à un niveau émotionnel, relationnel ou sentimental ici. Alors, nous avons l'As d'épée, le 4 de denier et le roi de bâton. Alors, on commence cette semaine quand même beaucoup sur la réflexion. On sent qu'avec l'As d'épée, ici, vous avez besoin de trouver ici, de retrouver une forme de clarté, d'avoir des nouvelles idées par rapport à votre vie relationnelle ou sentimentale ici. Hein. Ouais. Vous êtes vraiment... il y a quelque chose là hein, sur lequel vous voulez pas transiger. Hein, vous vous sentez peut-être un peu seul dans cette démarche-là, dans cet objectif-là. Et vous essayez de trouver de la clarté pour voir si vraiment vous continuez seul contre tous ou est-ce que il faut pas plutôt vous ouvrir à la communication et vous laisser également
impacté par cette communication, par cette possibilité d'entraide, la possibilité de vous faire aider, hein. Parce qu'on sent que là, avec le 4 d'épée, le 4 de denier, pardon, vous êtes un peu dans le rejet de ça, vous gardez vos pensées pour vous, vous êtes un peu sur la défensive, là on lâche pas beaucoup de choses, hein. Mais j'ai l'impression que sur cette semaine, c'est le travail que vous allez faire, hein. Vous allez tourner le dos à ça parce que il y a un trop plein ici, c'est trop émotionnellement, hein, vous voyez, magnifique. Et là, vous allez vraiment de l'as d'épée, on va passer à un as de bâton. Donc oui, il y a quelque chose de nouveau là dans la matière. Il y a quelque chose de charnel. On peut avoir le signe du bélier ici, hein. Là, on peut nous parler du bélier. Là, on peut nous parler du bélier. Et là, également, signe de feu. Donc, à vous de voir, hein, mes chers Capricornes. Mais en tout cas, pour moi, si c'est les énergies que vous revêtez ici du roi de coupe, vous allez sortir d'une période qui aura été très compliquée. Vous allez retrouver votre charisme, votre pouvoir, votre potentiel de séduction. Et j'ai l'impression que ça va un peu regonfler votre ego, hein, ce truc où vous voulez absolument y arriver. Ouais, pour moi, vous allez trouver quelqu'un avec qui vous allez pouvoir avancer, discuter, échanger. Et c'est ce qu'on a ici, hein, j'ai l'impression. Ouais, il y a quelque chose de chouette. On peut vous parler de quelqu'un de votre passé ici, avec le 4 de coupe, ou en tout cas quelqu'un qui va vous permettre de sortir d'un quotidien un peu lourd et un peu pesant ici. Nous allons passer au Verseau et on va voir, mes chers Verseaux, ce que vous réserve la semaine du 21 au 27 août à un niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Voyons, mes chers Verseaux. Alors, nous avons un 10 d'épée, un 3 de coupe et un 10 de bâton. Alors déjà, on remarque qu'il y a deux 10, hein. Donc les 10, c'est vraiment l'aboutissement, la clôture d'une situation. Ici, ça peut nous parler de fin, d'accomplissement. En tous les cas, le 10 d'épée qui ressort en première position, c'est plutôt assez chouette parce qu'on voit que là, vous sortez d'une période qui aura été très compliquée. Une période où vous avez pu vous sentir mis ou mise à terre ici, hein. Ouais, une période où justement votre relationnel, votre émotionnel vous a fait du mal et vous étiez toujours dans le doute de ne... Voilà, vous saviez pas ce que vous vouliez vraiment, qu'est-ce que c'était pour vous que une histoire épanouie, une relation réussie. Et on sent, hein, que là, il a fallu faire un choix, vraiment, sortir de toute cette angoisse, de tout ce stress, ça a été un choix pour vous. Et là, on voit qu'avec le 3 de coupe, vous retrouvez de la légèreté suite à cette clôture de cycle, et doublement, puisqu'avec le 10 de bâton, on voit que vous posez des fardeaux ici. Vous arrêtez de trop porter de choses sur vos épaules. On sent que vous êtes autonome ici. Le 9 de denier peut représenter la carte du célibataire, mais c'est surtout la carte de la personne indépendante qui n'a besoin de personne. Et là, voilà, vous retrouvez votre confiance en vous, votre énergie, votre charisme ici. Ouais, voyez, cette légèreté, là, c'est vraiment, il y a des communications qui arrivent assez concrètes. On vous invite peut-être à des événements ici par rapport à des personnes très proches de vous. Mais on voit qu'avec le 9 de bâton, hein, vous voyez, on a le 9 de bâton et le 10 de bâton. Donc, c'est-à-dire que bah, c'est peut-être encore peut-être un peu trop frais sur cette semaine parce que vous avez besoin de vous reposer suite à tout ça. Et du coup, vous allez peut-être hésiter à accepter peut-être ces invitations, ces sorties, même si avec l'étoile, on voit que ça vous fait beaucoup de bien, ça vous permet de vous sentir guidé, de vous sentir à votre place. Et c'est ça qui vous permet d'avoir suffisamment de confiance et d'autonomie pour justement poser les fardeaux. Et là, on arrête d'attendre, on arrête d'être patient, là, ça y est, on n'en peut plus, on veut que les choses avancent. Ouais, vous êtes déterminés ici, mes chers Verseaux, à ce que les choses avancent, mais vous êtes encore en pleine réflexion avec la papesse ici sur qu'est-ce que vous voulez mettre en place, comment va se présenter la suite, qu'est-ce que vous voulez, etc. Il y a beaucoup de réflexions. Faites juste attention parce qu'en face de vous, on peut ressentir ça comme un peu de froideur ici, hein, et de distance. Nous allons passer aux poissons. Et on va voir, mes chers poissons, ce qu'on peut vous annoncer au niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental pour la semaine du 21 au 27 août. Alors, nous avons le 7 de bâton, le 3 d'épée et le valet de bâton. On a quand même une idée où cette semaine, vous avez besoin de retrouver un peu d'action, d'énergie. Pourquoi? Parce qu'au centre de votre tirage, on a ce 3 d'épée. Il y a quelqu'un qui est loin de vous, il y a de la distance, ou alors il y a carrément eu une trahison, une blessure de cœur, une déception. Et du coup, c'est peut-être pour ça ici que vous restez sur la défensive avec le 7 de bâton. Ouais.
parce que vous voulez vraiment trouver votre place par rapport à votre vie relationnelle, dans votre vie relationnelle, et vous voulez vraiment être guidé, vous vous sentez guidé. Vous voyez, en plus on a 7 et 17, donc on est vraiment à un niveau où on essaye d'agir en fait sur son monde, et ici on voit bien selon certains principes ici, hein. Ouais, on sent hein, que vous êtes vraiment déterminé à avancer et à ne pas lâcher ici vos idées, hein, vos pensées, vos objectifs. Parce qu'avec le diable, hein, il y a quand même une idée ici de... Alors il y a une forme de dépendance, je ne sais pas si c'est à des produits, à de la drogue ou une dépendance affective. En tous les cas, on se sent un peu pieds et poings liés, on est peut-être déterminé à sortir de ça ici. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. On veut clôturer un cycle là qui est compliqué. Et là pour moi, alors je ne sais pas s'il y a eu des tromperies, s'il y a eu en tout cas il y a eu des déceptions, des difficultés ici. À vous d'adapter l'intensité, mais ça vous met en deux de denier, hein, donc vous commencez à faire du yo-yo, à hésiter, à faire des listes, un coup c'est oui, un coup c'est non, parce que vous êtes encore dans cette lune complètement avec le 3 d'épée, la chair à vif ici, hein, donc il faut d'abord guérir ici hein, de cet état instable pour pouvoir justement vous relancer dans votre vie relationnelle, et on voit que ça va aller vite, vous allez le faire, mais avec un valet, c'est-à-dire que vous allez... réinteragir, on va dire, dans votre vie relationnelle, mais fragilement ici. Pour moi, ça peut commencer par des communications ici, ouais. Voyez fragilement parce que vous n'avez pas encore la clarté sur les choses, vous n'y voyez pas très clair. Ici, on peut vous dire aussi avec le 5 de bâton que vous n'y voyez pas clair sur les actions à mener, sur comment peut-être vous démarquer par rapport à quelque chose, hein, s'il y a une situation triangulaire ou autre. En tous les cas, là, ouais, pour moi, je pense que vous allez essayer cette semaine de justement vous démarquer, agir, vous retrousser les manches, enfin voilà, vous donner les moyens du changement. Et puis c'est comme si la clarté que vous allez avoir, finalement, ça va être ce 8 de coupe, donc ça va être trop et vous allez tourner le dos à tout ça, vous voyez. Vous allez tourner le dos à vos blocages ici, hein. Mais ça va vous demander beaucoup de force, beaucoup d'efforts ici, hein, mes chers poissons. Et nous allons passer au bélier. Et on va voir ce que vous réserve la semaine du 21 au 27 août à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Alors nous avons l'arcane majeur de la justice, le 5 de coupe, pardon, et le 3 de denier. Donc ici mes chers béliers, on a déjà la justice qui nous parle, bon, soit bien évidemment de vraies procédures judiciaires, soit plutôt d'une recherche d'équilibre, mais c'est-à-dire qu'on tape du poing sur la table en fait et on dit voilà ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, du coup on s'autorise à trancher avec ce qu'on ne veut plus et vraiment exprimer ce qu'on veut ici, et ça c'est magnifique parce que avec cet as de bâton ça crée vraiment il y a quelque chose qui vous attise le cœur, hein. Il y a quelque chose de très chouette, voire peut-être même quelque chose de charnel, hein, où vraiment on clarifie une relation qui était peut-être simplement charnelle, parce qu'il y avait peut-être d'autres personnes impliquées. Et là, du coup, voilà, on est prêt à se retrousser les manches parce qu'on sait maintenant ce qu'on veut. Mais on a quand même encore avec le 5 de coupe des culpabilités, des regrets qui nous empêchent ici d'avancer un petit peu. Ouais, c'est vrai, il y a vraiment quelque chose là où on s'en veut, on sait pas comment, on bloque là-dessus, on sait pas comment revenir en arrière, comment retrouver de la légèreté, comment retrouver de la joie ici. Mais avec le valet de coupe, pour moi, il y a des communications très sympas, très agréables qui vont arriver et qui vont vraiment vous apporter cette légèreté et sortir ici de cette complication du 5 de coupe. Et avec 3 de denier, soit on vous parle du travail, de relations professionnelles, hein, peut-être que là il y a des festivités au sein du travail, soit on vous parle de quelqu'un avec qui vraiment vous collaborez dans la vie ici. Ça peut aussi nous parler de vos enfants avec le valet de denier et le valet de coupe également. Mais en tout cas pour moi il y a quelque chose là qui se concrétise ici sur cette semaine, hein. Quelque chose qui se concrétise dans la collaboration, et avec le mât, on a encore plus cette idée de laisser quelque chose derrière pour aller vers une page blanche, hein.
Ouais, voyez, c'est ça. On est vraiment sur l'après. On pense à l'après cette semaine, hein. Voyez, on pense à une nouvelle idée, à quelque chose de nouveau, et on prépare tout ça pour pouvoir y aller en tant que reine de bâton, c'est-à-dire avec toute son énergie, tout son charisme, toute sa confiance également, voilà, vers cette nouvelle idée, vers ce renouveau ici, hein, tout simplement. Nous allons passer au taureau. Et on va voir ce que vous réserve la semaine du 21 au 27 août à un niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Alors, nous avons le 9 de bâton, le cavalier d'épée et le 4 de coupe. Alors ici, bon, on a quand même que des arcanes mineures, donc c'est pas non plus une semaine hyper bouleversante. On sent que cette semaine, vous avez besoin de vous reposer ici, hein. Peut-être que vous n'êtes pas encore parti en vacances. En tous les cas, on voit avec le 9 de bâton que vous avez beaucoup donné, vous avez besoin de reprendre vos forces, vous avez besoin de vous arrêter et de re-questionner aussi où vous en êtes, ce que vous faites, hein. On est quand même dans les 9, donc on a cette idée un peu d'introspection, de bilan, mais vous pensez vraiment ici à mettre en place, à démarrer quelque chose de concret avec cet as de denier. On est vraiment dans la matière, mais vous avez déjà beaucoup donné et là vous avez besoin de reprendre vos forces, hein, tout simplement. Ouais, voyez. Du coup, ça vous plonge beaucoup dans le mental, hein. Vous réfléchissez à tout ce que vous avez fait. Vous pouvez même remettre ça en question. Mais avec le cavalier d'épée, on voit quand même que vous êtes déterminé à avancer coûte que coûte, hein. Vous êtes déterminé à avancer soit vers une personne qui pourrait être signe de terre, hein, donc ça peut être vous, hein. Mais pour moi, c'est même vous parce que c'est vraiment vous êtes déterminé à retrouver un certain confort ici, un certain bien-être. Et à la suite de ça, je pense que vous allez peut-être pouvoir lancer ou relancer des communications, mais on est dans les valets, hein, on est dans quelque chose de très frais au niveau de l'action, de très jeune. Et puis là, on vous dit arcane majeur, premier arcane majeur du jeu, les amoureux. Il y a un choix à faire ici. Là, pour moi, il y a un choix à faire. Et là, il faut vraiment que vous fassiez le choix de votre souhait profond, de vos désirs profonds. Il faut vraiment vous questionner là-dessus. On est encore dans le 9, hein, comme le 9 de bâton. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez vraiment mettre en place pour pouvoir mettre ce dernier pas? Et on sent que là, vous pouvez être à penser à quelqu'un de votre passé ou à penser à des relations passées parce que le quotidien, là, vous êtes un peu en mode apathique, vous n'arrivez pas à entrevoir la suite, vous attendez en fait. Vous attendez que quelque chose vous sorte de ce quotidien. Là, on peut vous parler de quelqu'un du travail, hein, ici, hein, tout simplement. Mais en tout cas, vous envisagez la suite, mais pas seul ici. Voyez, alors entre le 3 de denier et le 10 de denier, ici, vous envisagez vraiment la suite dans un engagement pérenne ici. Là, on a famille, enfants, amour, boulot, voilà. Vous allez vraiment vers ça ici. Ouais. Mais c'est compliqué parce qu'on se trimballe encore des blessures du passé ici, hein. On se trimballe des blessures du passé, on a été blessé, du coup c'est peut-être pour ça qu'on a du mal à agir et à avancer jusqu'au bout ici. Ouais. Là, il y a un gros bouleversement, hein, qui va arriver. Attention, hein. Il y a un gros bouleversement qui va arriver et qui va vraiment vous faire perdre votre énergie, votre confiance, hein. On a vraiment quelque chose de cet ordre-là, hein. Donc voilà, essayez de vous reposer, de bien réfléchir et d'être conscient si vous abandonnez ou si vous continuez quelque chose ici, hein. Mais attention parce que là, il y a quand même du bouleversement par rapport à vos envies, à vos idéaux. Nous allons passer aux Gémeaux. Et on va voir ce qu'on peut vous dire au niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental pour la semaine du 21 au 27 août. Voyons ce qu'on peut vous dire, mes chers Gémeaux. Magnifique. On a un cavalier de coupe, on a un 10 de coupe, deux cartes de coupe et on a un 3 de bâton. C'est sublimissime ici. Là, j'ai l'impression que c'est un peu le meilleur tirage. Ici, on voit qu'avec le cavalier de coupe, il y a des invitations à venir, il y a des petites choses agréables, chouettes, il y a des petits cadeaux, enfin, il y a des trucs, vraiment, on est dans le romantisme ici. Il y a quelqu'un qui essaye de nous séduire ou de nous brosser dans le sens du poil. Pourquoi? Parce que on veut aller vers un accomplissement, hein. Vous allez vers un accomplissement, là, vous allez vivre d'amour et d'eau fraîche. Il y a quelque chose de très chouette pour les personnes qui sont en relation et on va se questionner sur ok, qu'est-ce qu'on fait après? C'est quoi l'étape d'après? Où est-ce qu'on va?
Waouh, super tirage hein, quand même, hein. Sur le cavalier de coupe, on a un 10 de bâton. Donc on sent que cette invitation qui arrive, ces communications vont vraiment vous alléger, vous libérer d'un fardeau. Il y a quelque chose là de lourd qui se termine. Et pour moi, le fardeau, c'est vraiment l'idée de trahison, de déception ici, hein. Là, on quitte ça parce que il y a quelqu'un qui vient et qui nous apporte justement cette lumière hein, romantique en plus, hein. Ouais, magnifique. Là, on vous parle même d'une seconde chance, hein. Ça peut être quelqu'un du passé ici qui revient et qui vous demande ici une seconde chance hein, complètement parce qu'avec le 10 de coupe, hein, on peut avoir une déclaration d'amour où on vous dit que bah voilà, vous êtes le seul ou la seule qu'on aime. Avec l'arcane de la mort et de la renaissance, on veut vraiment modifier quelque chose qui était compliqué ici, là, qui était vraiment douloureux. On peut ici vous parler d'un signe du scorpion, mais en tout cas, il y a vraiment beaucoup d'amour qui ressort de ce tirage quand même, hein. Ouais, la force. Ça vous demande quand même de maîtriser un petit peu, justement, peut-être encore ces blessures, ces déceptions du passé, pour vraiment amorcer quelque chose de nouveau. Et avec le 3 de bâton, c'est ça, c'est l'étape d'après où on va, tous les efforts qu'on a fait, tout ce bilan qu'on fait, c'est pour aller vers quoi ici? Et le monde, eh ben, c'est pour aller vers un magnifique accomplissement, mes chers Gémeaux, c'est sublime, sublime, pardon. Ouais. Voyez, un accomplissement où vous allez pouvoir prendre soin de vous, où il va y avoir quelque chose de très agréable, de chouette. Là, on peut vous parler d'un signe de terre éventuellement en face de vous, mais pour moi, c'est un magnifique tirage ici, hein. S'il y a eu des blessures, ça y est, là, cette semaine, c'est terminé, mes chers Gémeaux. Nous allons passer au cancer et on va voir ce qu'on peut vous dire à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental pour la semaine du 21 au 27 août. Waouh! Ah bah c'est une chouette semaine, hein. 8 de bâton, cavalier de coupe et l'arcane majeur du chariot. L'arcane majeur du chariot qui me parle de vous, mes chers cancers, hein. C'est la carte qui vous représente, mais pas que, hein, puisque c'est aussi la carte qui dit que vous avancez. C'est la carte qui dit que même si vous n'avez pas de plan d'action, vous y allez. On va revenir au début, hein. On a un magnifique 8 de bâton qui me dit, qui vous dit que la semaine du 21 au 27, toutes les choses vont aller très très vite, les choses vont s'accélérer. On peut éventuellement parler d'un coup de foudre pour quelqu'un ici. Ouais, vous voyez, je dis un coup de foudre et on a la tour. Alors oui, il pourrait y avoir la semaine du 21 au 27 un coup de foudre pour quelqu'un. Ouais, quelque chose qui vous sortirait, où il y a quelque chose en tout cas qui s'accélère et qui vous sort ici d'un quotidien un peu lourd, un peu chiant, où vous étiez un peu apathique, où vous étiez tourné vers le passé, vous n'arriviez pas à être centré sur le quotidien ici. Le 4 de coupe me parle de vous aussi, hein, mes chers cancers. Mais là, il y a quelque chose de magnifique, on a un magnifique cavalier de coupe, là il y a des invitations, il y a des petits cadeaux, il y a des choses assez romantiques qui viennent. Ouais. Et puis alors là, des communications, des choses concrètes qui arrivent, hein. Là, il y a vraiment quelque chose qui se concrétise, mais ça va vous bloquer. Vous voyez, on a 2-8, hein. Vous cherchez peut-être un peu trop la perfection et ça va vous bloquer. Mais pour moi, avec le chariot, ça va pas vous empêcher d'avancer ici, mes chers cancers. Non. Ça ne va pas vous empêcher d'avancer. On peut éventuellement me parler de quelqu'un avec qui il y a de la collaboration, donc forcément du travail, ou quelqu'un avec qui vous pouvez avoir des enfants. Et c'est par rapport à ça que vous allez avancer. Magnifique. On a un magnifique signe de feu en face de vous, Bélier, Lion ou Sagittaire. Ou alors c'est vous qui revêtez ce costume du roi de bâton, ou ça y est, vous arrêtez avec vos blocages, vos indécisions, vous êtes un peu guidé par votre ego, par votre charisme, et vous y allez, vous vous imposez ici, hein. Ouais, magnifique. Vous vous imposez, pour moi, il va y avoir des communications ici euh, qui vont être très présentes aussi dans la semaine, hein. Mais on a vraiment des choses concrètes ici, hein. On a des choses concrètes et vous, je pense que... Alors, on a un signe d'air ici, mais si c'est vous, on peut vous dire que vous allez avoir la confiance au début et puis vous allez un peu perdre cette confiance-là, cette autorité-là par rapport à des communications qui vont vous faire dire qu'il faut peut-être mettre votre émotionnel de côté pour réfléchir vraiment juste avec votre mental ici. Et nous allons terminer par vous, mes chers lions. D'ailleurs, je tiens à souhaiter un merveilleux anniversaire aux lions qui vont fêter leur anniversaire le 21, le 22 ou le 23 août.
Voyons ce qu'on peut vous dire pour cette semaine du 21 au 27. Alors, nous avons l'as de bâton, nous avons l'as d'épée et nous avons la lune. On sent que cette semaine va être marquée vraiment par le renouveau. On a l'as de bâton qui nous parle d'un renouveau ici, qui vous donne de l'énergie, qui vous demande de faire des choses ici. Et on sent qu'avec l'as d'épée, il y a cette nouvelle idée, cette chose nouvelle à laquelle vous pensez, qui va ici voilà, vous amener à trouver une certaine clarté, justement, par rapport à cette nouvelle idée. Là, il y a un bouillonnement mental, hein, il y a, là, ça turbine hein, dans la tête. On le voit encore plus avec la lune ici, arcade majeure, qui dit quand même que vous êtes troublé, que c'est compliqué de passer à autre chose, même si avec l'as de bâton, on sent que vous en avez envie. Hein. Bien évidemment, on peut parler pour certaines personnes d'une relation charnelle qui vous met vraiment beaucoup dans la réflexion parce que vous n'arrivez pas à trouver de la clarté, et du coup, bah, ça va vous mettre en lune, ça va vous angoisser, vous stresser. On va voir d'un peu plus près ici. Alors là, j'en ai deux qui sont venus, hein, je les garde. Sur l'as de bâton, on a le 10 de coupe. Pour moi, on peut vous dire que là, il y a un renouveau ici pour les personnes qui sont en couple, par exemple, avec votre autre, par rapport à la famille ou autre. Mais il y a quelque chose ici, voilà, on fait des choses pour sa famille ici. Pour les personnes célibataires, moi, j'ai l'impression qu'il peut y avoir une rencontre, peut-être un démarrage charnel ici avec quelqu'un que vous connaissez par l'intermédiaire de vos amis ou d'un certain clan, mais en tout cas là, il y a une relation charnelle très très forte, magnifique, avec ce 9 de coupe qui correspond à vos souhaits profonds, à vos désirs profonds, mais ça vous prend la tête quand même, ça vous angoisse énormément, parce que vous sentez que vous perdez un petit peu, voilà, vous perdez en confiance en vous, ici c'est un peu compliqué, mais regardez-moi ça, sur la lune, on a magnifique le monde, et je vais m'arrêter là, parce que terminer comme ça avec le monde, on vous dit que vous allez dépasser toutes vos problématiques, que vous allez passer à autre chose, et que vous allez vers l'épanouissement total. On a le 10 ici qui nous parle d'accomplissement amoureux magnifique, et le monde, hein. C'est sublimissime mes chers amis. Voilà en tout cas ce que je pouvais vous dire à tous pour votre semaine du 21 au 27 août. Ben, n'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas fait, liker, commenter, tout ça, vous le savez. En tout cas, moi je vous souhaite une merveilleuse semaine, je vous envoie plein d'amour et je vous dis à très bientôt. Au revoir.